Soyez les bienvenus, vous tous et toutes qui êtes tournés dès le matin vers Dieu pour chercher ces chemins de vérité, des chemins de vie qu'il a ouverts pour nous et que nous cherchons ensemble dans une quête qui fait la joie de nos existences et qui leur donne du sens. Nous cherchons ensemble, parfois sur des chemins qui ne mènent nulle part, et nous reconnaissons que nous pouvons nous tromper, mais nous cherchons encore et encore ensemble son visage et sa terre promise. Vous qui cherchez, recevez la grâce et la paix qui nous vient de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous lisons le psaume 92. Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter pour ton nom, ô Très-Haut, de dire dès le matin ta fidélité et ta constance pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la lyre. Tu me réjouis, Seigneur, par ton action. Je crie de joie devant les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, comme tes pensées sont profondes. L'abruti n'en sait rien. L'homme stupide n'en a aucune intelligence. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous les malfaisants, c'est pour être réduits à jamais. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es le Seigneur. Car tes ennemis, Seigneur, tes ennemis disparaissent. Tous les malfaisants sont dispersés. Tu élèves ma corne comme celle de l'auroch. Je suis arrosée d'une huile fraîche. Mes yeux voient mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent contre moi pour me faire du mal. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleurissent dans les cours du temple de notre Dieu. Ils sont encore féconds à l'âge des cheveux blancs. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour dire que le Seigneur est droit. C'est mon rocher. Il n'y a pas d'injustice en lui. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Dieu notre Père, ta parole traverse le temps. Ta parole traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé. Elle lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Dieu, notre Père, ouvre nos portes intérieures pour que passe au profond de nous ton souffle créateur. Amen. Nous allons poursuivre ce matin notre lecture de l'Évangile de Marc. Nous avions laissé dimanche dernier Jésus et ses 4 premiers disciples, Jacques, Jean, Simon et André, dans la synagogue de la ville de Capharnaüm, synagogue où Jésus avait expulsé un esprit impur d'un homme. Et nous étions un jour de sabbat.
Et nous lisons au chapitre 1 les versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon était alitée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parle d'elle à Jésus, il s'approcha et la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui disent « Tous te cherchent !» Il leur répond « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons. Frères et sœurs, au programme ce matin, un petit miracle. Pas très démonstratif. On est loin des grands exorcismes et des résurrections de morts, loin du miracle de la semaine dernière, où l'expulsion d'un esprit impur se faisait dans les cris et les tremblements. D'ailleurs, un certain nombre de livres traitant des miracles de Jésus ne mentionnent même pas la guérison de la belle-mère de Simon. Et pourtant, même dans cette petite guérison, c'est toute la puissance de Dieu qui agit. Et l'identité de Jésus, au début de l'Évangile, peut ainsi être confirmée. Il est celui que Dieu a choisi pour venir, à travers lui, près de nous. Par l'intermédiaire de Jésus, Dieu arrive jusqu'à chaque être humain, jusqu'à nous. Il se tient debout, face à nous, et notre relation avec lui peut commencer. Dieu vient même au chevet de la belle-mère de Simon. Franchement, qui se soucierait d'une belle-mère? Et qui plus est, d'une belle-mère malade, une femme sans nom qui n'est plus bonne à rien. À l'époque où se passe ce récit, toute maladie est considérée comme la conséquence du péché. Le péché, c'est-à-dire un éloignement, une distance vis-à-vis de Dieu. Donc, en guérissant les malades, Jésus est bien plus qu'un guérisseur, qu'un médecin. Il anéantit les ravages du péché sur nous dans un geste qui n'est finalement pas autre que le pardon et la réhabilitation. Il s'approcha, il la fit lever en lui saisissant la main. Je crois qu'il ne faut pas voir dans ce geste de Jésus prenant la main de la belle-mère, je crois qu'il ne faut pas voir un geste discret et tendre. En lui saisissant la main, c'est un verbe qui dit la force d'un arrachement et même peut-être une domination. La fièvre, en grec, c'est presque le mot feu, c'est ce qui brûle. Et dans l'Ancien Testament, la fièvre, c'est ce qui va arriver à ceux qui s'éloignent de Dieu.
On lit par exemple dans le livre du Lévitique au chapitre 26, je cite, « Si vous ne m'écoutez pas et si vous rompez mon alliance, alors voici ce que je vous ferai. Je vous livrerai au pouvoir de l'épouvante, du dépérissement et de la fièvre. » Fin de citation. Alors dans cet esprit, la fièvre pourrait même représenter presque une force démoniaque qui s'empare des personnes qui sont éloignées de Dieu, c'est-à-dire qui n'ont plus mis leur confiance en lui. Et comme dans le passage précédent, celui de dimanche dernier, Jésus vient d'expulser un esprit impur. Ici, il pourrait expulser non pas la fièvre, mais un démon, peut-être le démon de la fièvre. Mais il la fit lever. Curieuse construction grammaticale qui ne dit pas « lui saisissant la main, il la fit lever », mais plutôt « il la fit lever en lui saisissant la main ». La mise debout semble être le premier mouvement, en tout cas celui qui est mis en avant, celui qui compte. Le verbe « se lever » en grec, c'est celui du réveil. Quand on se réveille, donc quand on se lève, quand on se met debout. C'est ce verbe que le Nouveau Testament emploie pour beaucoup de miracles, mais aussi pour la résurrection de Jésus. Quand Jésus ressuscite, il se réveille, il se met debout. Je ne suis pas sûre qu'il faille ici pousser le texte jusqu'à traduire « il la ressuscita » en lui saisissant la main, ce que d'ailleurs nos traductions ne font pas. La femme n'était pas morte, ni mourante, ni même gravement malade. Rien dans le texte ne le laisse penser. Ce qui est sûr, tout de même, c'est que Jésus, par son geste, relève la femme et la ramène à une vie dans laquelle le péché, représenté dans ce texte par le démon, ou ici par la fièvre, ce péché n'a plus aucune prise. Sa vie, comme la nôtre, sera maintenant ouverte à la confiance en Jésus, le Christ, qui vient nous chercher au fond de notre fièvre, au fond de notre feu, celui qui nous consume et nous isole, celui qui nous rend inaptes pour le service. Pas le service de la cuisine, comme la belle-mère de Simon, mais le service de l'humanité. C'est pour que nous puissions retrouver une place debout dans le grand réseau coopératif des humains que Jésus nous relève. Alors on a beaucoup dit que ce passage était le signe d'une époque misogyne et patriarcale, puisque la femme à peine guérie court à la cuisine servir les hommes, ou même pire, on peut comprendre que la femme n'est considérée guérie que parce qu'elle est de nouveau en mesure de servir les hommes. Tout cela est certainement vrai. Mais je crois qu'il faut aussi voir là cette précipitation qui court dans tout l'évangile de Marc. Cette guérison prend place dans ce qu'on appelle la journée à Capharnaüm, qui est un jour de sabbat. Petit résumé des épisodes précédents. Jésus et ses 4 disciples arrivent à Capharnaüm. Jésus enseigne dans la synagogue, il expulse un esprit impur, il guérit la fièvre de la belle-mère de Simon-Pierre, le soir, il guérit de nombreux malades ou démoniaques, puisque c'était le sabbat, il fallait attendre la tombée de la nuit pour les guérisons. Il se retire pour prier à l'aube et il quitte tous les 5 la ville. Voilà une journée bien remplie. Et ces événements ne sont pas tous rapportés dans les autres évangiles, en tout cas pas groupés ainsi dans la même journée. C'est Marc qui les agence à la suite les uns des autres et serrés dans les mêmes 24 heures. Et un élément qui frappe, en tout cas à la lecture du texte grec, c'est la rapidité de la narration, soutenue par les adverbes « aussitôt ». Aussitôt sortant de la synagogue,
Aussitôt, il parle de la femme malade à Jésus. Aussitôt, c'est la marque de fabrique de l'évangile de Marc. Rien que dans les 45 versets du premier chapitre, il y a 11 fois aussitôt. C'est le signe d'une fébrilité qu'on ne peut pas arrêter. Elle dit l'urgence de la guérison par Jésus, l'urgence de notre conversion. Et nous voilà au petit matin. Tout le monde cherche Jésus. Imaginons pour le féliciter, pour l'écouter parler, pour assister encore à des séries de miracles, pour profiter de lui, comme on profite de chaque instant, passer à côté d'un être cher que l'on retrouve après une longue absence et que l'on va bientôt perdre à nouveau. Les apôtres, sans doute, quand ils ont trouvé Jésus, essayent de le ramener à la maison, où tout le monde l'attend. Mais Jésus repart ailleurs, sans retourner en arrière, et il entraîne les disciples avec lui. Jésus, c'est l'éternel voyageur de Marc, poussé en avant sans répit par l'impératif de sa mission et de notre salut. Et les habitants de Capharnaüm ne s'y sont pas trompés. Ils ont reconnu toute la puissance de Dieu dans ce petit geste discret de repousser la fièvre. Ils se pressent à la porte de la maison. Toute la ville était rassemblée devant la porte, nous dit Marc. Et les démons, eux aussi, ont reconnu la puissance de Dieu. Ils sont au courant, ils savent qui est Jésus. Mais Jésus ne veut pas qu'ils parlent. D'une part, on peut dire que cela ne servirait pas à la cause de Jésus si son identité était proclamée par des puissances reconnues maléfiques. D'autre part, on peut dire aussi que Jésus a encore du chemin à faire, des gens à guérir, à convaincre, un message à proclamer. Il est trop tôt pour faire de la publicité autour de lui, d'autant que Marc, qui écrit 30 ans après sa mort, le sait, avec la notoriété publique viendra la condamnation à mort. Et on peut deviner aussi que ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas de mettre sa personne en avant, ce n'est pas de devenir célèbre, c'est la longue liste des personnes guéries, relevées, arrachées de leur feu, où elles étaient coupées du monde, coupées de Dieu. Dans le dernier verset, Marc nous parle d'un message que proclame Jésus. Mais il n'en dit pas plus. Ce message, c'est celui annoncé par cette guérison. Dieu s'invite dans nos vies. Sa puissance se répand dans notre monde. Le royaume de Dieu est arrivé. Ce royaume est peuplé de personnes que Jésus a fait se lever en leur tenant la main, de personnes, si ce n'est ressuscitées, du moins suscitées, pour une vie hors de l'emprise du mal et du péché. Le péché et le mal ne peuvent rien contre nous. Leur feu ne peut pas nous brûler, puisque Jésus le Christ nous en arrache pour que nous soyons des hommes et des femmes pleinement vivants, prêts à servir auprès de nos frères et de nos sœurs, prêts à entrer en dialogue avec Dieu. Amen.
Moment de la prière d'intercession. Nous faisons silence en nous. En ces temps de sécheresse où nous avons soif de dialogue, Dieu, offre-nous de rêver que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre qui soit porteuse de vie et de fête et qui vienne s'inscrire au plus profond de nous pour y marquer la responsabilité royale d'être tes témoins. Enrichis-nous de ta sagesse. Fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Exauce-nous, Seigneur. Et nous pouvons le prier avec ces mots qui nous unissent à tous nos frères et sœurs chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, levez-vous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore et encore le temps qu'il faudra. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.